Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va explorer un petit peu les fonctions quadratiques, en particulier en forme canonique. Mais pour pouvoir faire ceci, j'aimerais juste décrire d'abord c'est quoi une fonction quadratique. Une fonction quadratique, la fonction quadratique de base, c'est la fonction y égale x au carré. Ce sont des fonctions de degré 2, fonction degré 2, et leur forme graphique sont ce qu'on appelle une parabole. Parabole. La forme graphique, vous allez explorer beaucoup, mais c'est plus ou moins une courbe, soit comme ça si ça s'ouvre vers le haut ou si ça s'ouvre vers le bas. On peut avoir des paraboles qui ne sont pas des fonctions, c'est-à-dire qui s'ouvrent à gauche ou à droite sur des diagonales, mais pour que ce soit une fonction, il faut que ça s'ouvre vers le haut ou vers le bas. Alors, on va se limiter à une exploration de ces deux. Évidemment, les équations peuvent devenir plus complexes que juste y égale x au carré. On peut avoir, par exemple, des fonctions dans n'importe quelle forme ax au carré plus bx plus c. Ça, c'est une forme possible pour une fonction quadratique. Mais on pourrait aussi l'exprimer en forme factorisée. Alors, peut-être on a quelque chose comme ceci. Mx plus n, px plus q, par exemple. Des facteurs, deux facteurs que si on les distribue, ça deviendrait quelque chose dans la forme ax carré plus bx plus c. On va explorer, ça c'est ce qu'on appelle la forme générale et la forme factorisée. On va explorer ces formes un peu plus tard, mais on veut, pour cette leçon, juste explorer les fonctions en forme canonique. Ça c'est la forme a fois x moins h au carré plus k. Dans votre manuel, ça utilise peut-être P et Q pour ces lettres, mais moi, je vais utiliser H et K. Le A, c'est le même A que ce que j'avais dans la forme AX au carré plus BX plus C, alors ce n'est pas par accident que j'ai utilisé cette même lettre. Ça, c'est une forme qui n'est pas vraiment factorisée, mais ce n'est pas vraiment distribué non plus. C'est une forme entre les deux. Et la raison que cette forme est utile, c'est que ça nous décrit un peu qu'est-ce qui se passe avec le graphique de cette fonction. Pour mieux illustrer ceci, on va regarder quelques exemples. Alors, regardons par exemple la fonction y égale juste x. On va regarder x carré pour commencer. Y égale x au carré. Si on trace le graphique de cette fonction, on va voir une parabole qui commence à l'origine et qui s'ouvre vers le haut. Une parabole plus ou moins comme ceci. Ce point s'appelle le sommet. Et dans cette fonction de base, le sommet est à l'origine, 0, 0. La fonction s'ouvre vers le haut, ça passe par le point, par exemple, 1, 1, parce que 1 au carré, c'est 1. Ça passe par le point 2, 4, parce que 2 au carré, c'est 4. Ça passe aussi par le point moins 1, 1, parce que négatif 1 au carré, c'est 1. Et négatif 2, 4, parce que négatif 2 au carré, c'est 4. À noter ici qu'on a une symétrie. Non, il y a deux symétrie. J'oublie toujours s'il y a deux M en français ou juste en anglais. Par rapport à l'axe des Y. Symétrie dans l'axe des Y. Ou la droite X égale 0. Ça, c'est l'axe des Y. À gauche et à droite, la parabole est exactement la même. Alors, si je connais où sont tous les points à droite, je suis capable aussi de dessiner les points à gauche. C'est toujours symétrique par rapport au sommet. On va voir des paraboles où on déplace le sommet, où on ouvre la parabole vers le bas, mais la symétrie va toujours être la ligne verticale qui passe par le sommet. Le domaine et l'image de cette fonction, ce domaine, c'est facile. Le domaine de toute parabole, de toute fonction quadratique, c'est que x appartient au nombre réel. Parce que je peux toujours prendre n'importe quel nombre et le mettre au carré. Vous me donnez une valeur, je le mets au carré. C'est toujours possible pour des nombres positifs, pour des nombres négatifs, pour 0, pour des fractions, pour des décimales. Il n'y a aucune restriction là. L'image, c'est quelles sont les valeurs de y qu'on va obtenir. Ça, c'est y est plus grand ou égal à 0. Parce que
Y, c'est le carré d'un nombre. Quand on met un nombre au carré, ça devient toujours positif. Alors, n'importe quel nombre au carré, ça devient positif, sauf 0. 0 au carré, c'est toujours 0. On peut voir dans le graphique que le graphique existe seulement dans la partie supérieure du plan cartésien, juste dans la partie positive. Alors, y plus grand ou égal à 0. Ce sont vraiment les caractéristiques qui vont nous intéresser de toutes les paraboles. Où se trouve le sommet? Où est l'axe de symétrie? Quels sont le domaine et l'image? Alors, regardons qu'est-ce qui se passe si on change légèrement cette équation. Alors, au lieu de y égale x au carré, disons y égale x plus 5 au carré. Non, x moins 5. Non, je m'excuse. X au carré plus 5. Ça, c'est ce que je veux. Alors, ce que j'ai changé dans cette fonction, c'est que j'ai changé la valeur de k. Quand je trace le graphique de cette fonction, disons 0, 0 au carré plus 5 donne 5. Alors, on a un point ici à 0,5. 1 au carré, c'est 1, mais plus 5 donne 6. Alors, on a un point à 1,6. 2 au carré, c'est 4, mais plus 5 donne 9. Alors, on a le point 2, 9. Et comme j'ai mentionné, si on connaît ces points à droite, on connaît les points équivalents à gauche, parce que négatif 1 au carré, c'est 1, plus 5, c'est 6, et négatif 2 au carré, c'est 4, mais plus 5 donne 9. Alors, on a une parabole qui, effectivement, s'est déplacée vers le haut. Le sommet, c'est 0,5. L'axe de symétrie, c'est toujours l'axe des x. So, symétrie, c'est x égale 0, parce que ça, c'est le sommet se trouve quand x égale 0. Le domaine, c'est toujours que x appartient au nombre réel. Je suis toujours capable de mettre un nombre au carré et d'ajouter 5. Aucune restriction sur l'addition. Mais dans ce cas, y va toujours être plus grand ou égal à 5, parce que c'est là le minimum de la parabole. So, minimum, dans ce cas, c'est quand y égale 5. Alors, on a un minimum au sommet. Quand y égale 5, l'image, c'est que y est plus grand ou égal à 5. Si j'avais la fonction y égale x au carré moins 2, par exemple, qu'est-ce qui va se produire dans ce cas? C'est que le sommet va se déplacer à négatif 2. Et on aura une parabole qui s'ouvre comme ça. Le sommet maintenant, c'est au point 0, négatif 2. X appartient toujours au nombre réel, mais maintenant y est plus grand ou égal à négatif 2 parce que le minimum se trouve maintenant à négatif 2. So, quand y égale, je m'excuse, négatif 2. L'axe de symétrie, c'est dans la même place. La symétrie, c'est toujours quand x égale 0. Et la parabole s'ouvre toujours vers le haut. Alors, effectivement, ce qu'on apprend ici, c'est que dans la formule y égale a fois x moins h au carré plus k, tout ce que j'ai changé dans ces deux exemples, c'était k. K déplace la parabole vers le haut ou vers le bas. So, verticalement. Ça change, mais c'est une translation, ça c'est le mot mathématique. Ça change la translation. Ça ne change pas le domaine, ça ne change pas la symétrie, mais ça change où se trouve dans ce cas le minimum, et donc l'image, et où se trouve le sommet. Juste une petite clarification. Le sommet, c'est le point. Sur le sommet, ça inclut la valeur de x et la valeur de y. Le minimum, c'est juste la valeur de y. Okay, regardons qu'est-ce qui se passe si je change h maintenant. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a si on a y égale juste x moins 1 au carré, c'est-à-dire h égale 1. So, si h égale 1. K égale 0, a égale 1 dans ce cas. Dans ce cas, le graphique qu'on va voir, considère qu'est-ce qui se passe si x égale 0. Si x égale 0,
0 moins 1, c'est négatif 1. Au carré donne 1. So, si x égale 0, y égale 1. Si x égale 1, 1 moins 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Alors, on a un point ici à 1, 0. Si x égale 2, 2 moins 1 donne 1. 1 au carré, c'est 1. Ah, c'est ici notre sommet. Le sommet, c'est le point 1, 0. C'est-à-dire, c'est la valeur de x qui donne 0. Et ma parabole, c'est maintenant comme ceci. Alors, le sommet s'est déplacé. Et c'est déplacé à la valeur de x qui donne 0 dans ce binôme. So, si x égale 1, x moins 1 égale 0. Et c'est là où on va trouver le sommet. Donc, l'axe de symétrie s'est déplacé aussi. La symétrie maintenant, c'est par rapport à la ligne x égale 1. Le domaine n'est pas changé parce que le domaine est infini. Si on prend tous les nombres et on les déplace d'une unité à gauche, on a toujours tous les nombres, tous les nombres réels. Dans ce cas, parce qu'on n'a pas fait une translation verticale, x est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire mon minimum se trouve ici, sur l'axe des x. Le minimum, c'est quand x égale 0. Y égale 0, pardon. La symétrie est liée avec la valeur de x du sommet. Le minimum, c'est lié avec la valeur de y du sommet. Si, par contre, j'ai y égale, disons, x plus 3 au carré, dans ce cas, la valeur de h, c'est négatif 3, parce que x moins négatif 3 donne x plus 3. Et si x égale négatif 3, x plus 3 serait 0. C'est-à-dire, le sommet doit se trouver à négatif 3 parce que c'est là où on obtient 0. Alors, dans mon graphique, j'ai mon sommet à négatif 3, 0. Et la parabole va s'ouvrir vers le haut comme ça. Mon axe de symétrie, maintenant, c'est par rapport à la ligne x égale 3, négatif 3, pardon. La symétrie, c'est dans la ligne x égale négatif 3. Mon minimum, c'est toujours 0 parce que dans ce cas, je n'ai pas de valeur de k. Le minimum, c'est quand y égale 0. Et mon domaine, toujours, x appartient au nombre réel. Ça, c'est la question la plus facile qu'on va vous poser dans cette unité. C'est quoi le domaine de cette fonction quadratique? La réponse est toujours tous les nombres réels. Et y est plus grand ou égal à 0. Si je combine ces deux choses, par exemple, y égale x moins 2 au carré plus 7, dans ce cas, le sommet va se trouver à la valeur de x qui donne 0 ici. Si x égale 2, x moins 2 égale 0. Donc, le sommet, c'est quand x égale 2 et quand y égale 7. Ça, c'est la valeur du sommet parce qu'on a fait une translation de cette unité vers le haut. Notre sommet, c'est au point 2, 7. Quelque chose comme ici. Sommet à 2, 7. Et la parabole s'ouvre vers le haut, symétrique. Donc, mon axe de symétrie, c'est dans cette ligne verticale. La symétrie, c'est dans la ligne x égale 2. Il y a une valeur minimum quand y égale 7. Et mon domaine, c'est toujours tous les nombres réels. X appartient au nombre réel. Et l'image, c'est que y dans ce cas est plus grand ou égal à 7. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que si, généralement, j'ai y égale a fois x moins h au carré plus k, le sommet est à hk. La symétrie, c'est dans la ligne x égale h. Et le minimum ou le maximum, on va voir quand on a un maximum tout à l'heure. Le minimum ou le maximum, c'est quand y égale k.
Comment est-ce qu'on peut obtenir un maximum? Bon, c'est là où on doit changer la valeur de A. Le premier changement que je vais faire dans la valeur de A, c'est on va retourner juste à y égale x au carré. Mais cette fois-ci, on va regarder qu'est-ce qui se passe si y égale négatif x au carré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si A égale négatif 1. Si je fais ceci, je considère qu'est-ce qui se passe dans mon graphique. Quand x égale 0, on a 0 au carré, qui est 0. Négatif 0, c'est toujours 0. 1 au carré donne 1, mais négatif 1 parce qu'on a négatif x au carré. 2 au carré donne 4, mais négatif 4 parce qu'on a négatif x au carré. Et même chose sur l'autre côté. Alors, essentiellement, ça fait une réflexion de la parabole. Notre sommet, c'est toujours 0, 0. L'axe de symétrie, c'est toujours par rapport à cet axe vertical. So, la symétrie, c'est toujours dans ce cas quand x égale 0. Mais cette fois-ci, on n'a pas de valeur minimum. Quand je fais cette ligne horizontale, c'est maintenant un maximum. Un maximum quand y égale 0. Alors, ça ne change pas le domaine. Mon domaine, c'est toujours tous les nombres réels. Mais maintenant, y est plus petit ou égal à 0, pas juste plus grand ou égal à 0. Alors, y peut être un minimum ou un maximum dépendant de si A est positif ou négatif. So, si A est négatif, ça fait une réflexion. Si je change la valeur de A, et ici, je vais tracer plusieurs choses sur le même graphique. So, je vais tracer y égale x carré, juste généralement. So, y égale x au carré, c'est comme ça, plus ou moins. En bleu, je vais mettre y égale 2x au carré. Si je multiplie par 2, essentiellement, j'étire la fonction. So, ça ne déplace pas le sommet, mais ça change sa forme. En rouge, je vais mettre y égale 1 sur 2x au carré. Dans ce cas, ça devient plus épais. Alors, plutôt comme ça. Dans tous ces trois cas, la symétrie, c'est toujours x égale 0. Le sommet, c'est toujours 0, 0. Mais ce qui change, c'est la forme du graphique. So, ça, c'est ce qu'on appelle un étirement. Ça devient plus long ou ça devient plus mince, un étirement. Si je change à quelque chose de négatif, so disons par exemple que j'ai y égale négatif 2x au carré, c'est plus ou moins la même que y égale 2x au carré, mais à l'envers. So, dans ce cas, y égale négatif 2x au carré et y égale positif 2x au carré sont ce qu'on appelle congruents. C'est-à-dire qu'ils ont la même forme, même s'ils s'ouvrent dans des directions opposées. L'un s'ouvre vers le haut, l'autre s'ouvre vers le bas, mais leur étirement est identique. So, si deux paraboles sont congruentes, c'est parce que leur valeur de A, c'est la même valeur, que ce soit positif ou négatif. So, dans la forme canonique, y égale A fois x moins h au carré plus k. La valeur de A détermine la forme. So, est-ce qu'il y a un étirement? Et l'ouverture. Est-ce que ça s'ouvre vers le haut ou est-ce que ça s'ouvre vers le bas? Dépendant de si A est positif ou négatif. H, c'est la translation horizontale, c'est-à-dire est-ce que la parabole s'est déplacée à gauche ou à droite? Et K, c'est une translation verticale. Est-ce que la parabole s'est déplacée vers le haut ou le bas? Le sommet, c'est HK, comme j'ai mentionné tout à l'heure. A va déterminer s'il y a un maximum ou un minimum. Si A est positif, ça s'ouvre vers le haut et on a donc un minimum. Si A est négatif, ça s'ouvre vers le bas et on a donc un maximum.